Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Langsade. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG d'Acoba et depuis aujourd'hui, ce matin, vous êtes également candidat à la présidence du MEDEF. Alors, comment, en tant qu'entrepreneur, on arrive à ce cheminement-là et comment on arrive à se présenter sa candidature ? Pour moi, c'est un cheminement qui est un peu normal puisque je suis engagé dans le monde de l'entreprise au travers de mon association, des différents syndicats primaires que j'ai créés. Et c'est un peu dans le prolongement de ce que j'ai fait. Et à la veille d'une élection importante, d'une échéance importante, qui est la fin du mandat de Laurence Parisot, il va y avoir un débat suivi d'une élection. Et dans ce débat, il faut impérativement que la dimension entrepreneuriale soit prise en compte, elle soit débattue par les chefs d'entreprise, Parce elle soit qu'aujourd'hui, vous débattue pensez par les qu'au fédérations MEDEF, il n'y a pas professionnelles. assez d'entrepreneurs. Enfin, Je pense que le c'est plus de MEDEF la doit politique que de jouer l'entrepreneuriat. à nouveau un rôle qui est de redevenir la maison des entrepreneurs. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'une campagne, que d'un débat pour repositionner ce sujet. Quand on est entrepreneur, souvent, on est la tête dans le guidon, plongé dans ses carnets de commandes, dans la création de l'entreprise. Mais il y a également des organisations qui sont là pour vous aider et pour vous défendre. C'est un peu comme le conseil syndical de votre immeuble. Pas forcément très marrant, vous n'avez pas forcément envie d'y siéger, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même quelqu'un qui va se dévouer. Et alors cette personne qui va se dévouer, elle peut parler de l'ascenseur, de la peinture de l'entrée, du ravalement de l'immeuble, pas forcément très, très fun. Il n'en reste pas moins que si la personne vous parle et qu'il vous dit on va installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, on va créer des antennes relais, ça va générer du revenu, on va aménager les combles pour mettre des jeunes qui se lancent dans la vie, c'est un nouveau discours. Et ce discours-là, j'ai envie de le tenir pour mon mouvement patronal auquel j'appartiens, auquel je travaille, sur des sujets comme le Small Business Act, qui parle de la défense des petites et moyennes entreprises au niveau de l'Europe. Voilà, c'est un engagement que j'ai envie de porter. Il y en a qui font du vélo, du rugby, du chant. Et moi, je m'engage dans la vie patronale parce que je pense qu'on a besoin de représentants, on a besoin de jeunes qui, justement, portent à la fois des idées, un engagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui a besoin de se réouvrir, de réapprendre à travailler de façon plus globale avec l'ensemble de la communauté des entrepreneurs. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques lignes de votre programme ? Je pense qu'il y a 3 points qui sont extrêmement importants. C'est que, il faut un MEDEF qui soit beaucoup plus tourné vers sa base. On voit ce qui s'est passé au mois de septembre sur le phénomène des pigeons. On a probablement loupé un truc. On n'a pas été mauvais quand on a diagnostiqué le problème en amont, mais la façon dont on a interagi, la façon dont on a eu les remontées des entrepreneurs, là-dessus, on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé par les pigeons. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut un MEDEF qui soit en prise directe avec les réalités quotidiennes des entrepreneurs. Le second point, c'est que probablement, il faut un MEDEF qui soit plus centré sur ses missions essentielles. Pendant le mandat de Laurence Parisot, il y a 2 éléments très forts à son actif. C'est la rupture conventionnelle, c'est une avancée forte pour les salariés, mais également pour les chefs d'entreprise. Et puis, bien évidemment, récemment, c'est l'accord sur l'emploi. Mais on s'est parfois un peu égaré sur des sujets sociétaux, comme la responsabilité sociale et environnementale, des sujets très beaux comme la parité en entreprise. Mais au moment où on a eu la crise des obligations, la crise des subprimes, la crise du système bancaire, on avait besoin probablement d'un discours beaucoup plus tourné vers nos préoccupations économiques, de compétitivité et de croissance. Et donc, il faut reprendre ces missions essentielles, retravailler ces missions essentielles. Voilà pour les 2 grandes mesures qui, à mon sens, sont importantes aujourd'hui. Est-ce que finalement c'est l'aboutissement d'une vie d'entrepreneur ? Parce que vous avez monté plusieurs sociétés. Alors, Parce qu'on le rappelle, c'est du bénévolat. Alors, c'est bénévolat et une fois de plus, ça doit être fait en parallèle. Je ne peux pas croire, ou je ne veux pas que l'engagement il puisse être total et entier. Il faut conserver les pieds dans son entreprise. Il faut conserver les difficultés, les joies qui fait le sel de cette aventure entrepreneuriale. Et on ne peut pas être engagé à 100% dans une cause ou dans un engagement, surtout dans l'engagement patronal, parce qu'on se priverait de ce qui fait le sel au quotidien, cette respiration dont on a besoin. Et donc, oui, c'est un engagement qui est fort, ça nécessite d'être organisé, ça nécessite de pouvoir le faire. Je le fais avec mon associé, on a pris cette décision, en tout cas je l'ai partagée avec lui, j'ai reçu sa validation pour me dégager un peu de temps, mais il n'en reste pas moins que je reste, et j'entends rester 100% aux commandes de mon entreprise avec mon associé. En tout cas, on vous souhaite bon courage et rendez-vous début juillet pour le verdict. Merci. Merci.